matin pour la grande délivrance qu'il m'a apportée. Amen. Comment il y avait l'esprit de mort qui me fatiguait beaucoup, à tel point que même mes activités étaient paralysées. Et quand je suis là, je sens une peur, je ne sais pas, mon cœur qui bat, je ne sais même pas ce qui se passait. Et quand on est venu au programme des femmes, le Seigneur a dirigé sa servante vers moi. Je vous assure que quand maman a prié pour moi, quelque chose s'est passé dans ma vie. L'esprit de vie a visité ma vie. Et j'ai vu que depuis ce jour, l'esprit de mort vraiment m'a libéré totalement. Je vois que tout va bien. Je dois prier tout ce qui m'empêchait vraiment de mener mes activités comme il fallait. En tout cas, le Seigneur a travaillé. C'est pour cela ce matin, je veux bénir son nom. Je veux lui rendre gloire ce matin. Amen. On a dans la joie ce matin. Je vais vous rendre un petit témoignage. Ça fait à peu près 1 an que je viens à l'église. Et depuis un certain temps, je ne me portais vraiment pas bien. Particulièrement le mois de mars, j'ai été tout le temps malade. Mes enfants et moi. À tel enseigne que c'était vraiment difficile. Même à l'église, mais je n'arrivais même plus à venir. Et comme ça, comme maman n'étant pas là, je faisais l'effort quand même à la maison de prier. Et puis, il y a eu le programme des femmes que vous savez, le dernier programme. Je ne me portais pas bien et j'ai dit comme ça à la sœur Christelle, à la Kofi, le jour de l'évangélisation, c'était le vendredi, je crois. On a fait le tour du quartier. J'avais tout le temps des maux de tête. Je ne tenais pas. Tout le temps des vertiges. Je n'arrivais pas à manger. Même quand j'arrive au bureau, je n'arrive pas à travailler. Dès que je m'assois sur mon fauteuil, j'ai mal au dos. J'étais tout le temps malade. Je ne comprenais pas. Donc les soirs, souvent quand j'arrive à la maison, à peine que je mange. Donc je fléchis, presque toute la nuit, je passais mon temps à intercéder. Et puisque j'étais habituée, parce que j'aime beaucoup faire l'intercession. Et comme ça, au dernier programme, j'ai été visitée par l'Esprit de Dieu ici, où j'ai eu une délivrance ici. Et après la prière, j'ai pu vraiment nettoyer l'église avec mes soeurs. Quand on a fini, je suis rentrée. Et puis j'étais un peu quand même dans la joie, mais un peu encore triste. Je me disais que ma vie était un peu pas ce que je voulais. Mais je continuais quand même les prières. Et le lundi c'était le lundi passé, juste après le programme. Ce jour-là, je devais me rendre à l'infirmerie au service. Mais avant ça, j'ai voulu faire d'abord un tour au bureau avant d'aller à l'infirmerie. Et le bureau a 2 portes. Il y a la petite porte et puis la grande entrée. Je suis passée par la petite porte. Dès que j'ai franchi le seuil du bureau, comme on le dit, je vois une dame qui a accroupi sur le bureau en train de faire de ces choses. J'étais là, je l'observais, j'étais tellement étonnée. Je l'ai laissé au moins 5 bonnes minutes. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que je la regardais. Et puis, elle me demande, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dit, mais c'est ce que tu es en train de faire là que je regardais. Continue. Elle voulait me faire des paroles. Mais je vous jure, moi de nature très nerveuse, j'ai pris mon calme. Et puis je lui ai dit, tout ce que tu es en train de faire, c'est déjà voué à l'échec. Parce que Jésus a payé à la croix pour moi. Elle a voulu me faire des paroles, elle a commencé à raconter n'importe quoi. Je lui ai dit, ma soeur, tu n'es même pas du même bureau que nous. Et tu te retrouves sur mon bureau en train de faire des choses. Je vous dis, au dernier moment, elle a voulu enlever son paille. C'est là qu'elle a su que, comme si on l'observait. Et je ne lui ai pas fait d'histoire. Je suis allée vers mon chef hiérarchique. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, laisse tomber. Comme tu le dis, tu as déjà tout fait pour toi. Donc, j'étais tellement content. Mon âme était tellement, je ne sais pas comment, quel mot je vais trouver pour dire. J'ai appelé maman et puis je lui ai expliqué la situation. Maman m'a donné des versets bibliques. Je suis venue sur le bureau. J'ai fait mes prières.
Quand j'ai fini les prières, j'ai appelé le service technique pour dire que ce bureau-là, je ne peux plus m'asseoir sur ce fauteuil. Je veux un nouveau fauteuil. Ils m'ont demandé c'est pourquoi. J'ai dit non, quand je m'assois, j'ai un problème de dos. Donc je ne peux pas m'asseoir sur ce fauteuil. Donc on a changé de fauteuil. Et depuis ce jour, je vous dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne ressens plus de mal. Je n'ai plus peur. Mon âme est dans la joie, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que depuis un certain temps, j'ai toujours des soucis d'argent. On peut mettre même 200 000 dans ma main, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais je pense qu'avec tout ça, Dieu a tout fait. Voilà, donc ce matin, vraiment, c'était juste pour parler de ce témoignage et ce qui a été bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre ce matin de témoigner. Je vais commencer par moi, après lui va rendre son témoignage. Le dimanche 31 mars dernier, le dernier dimanche du mois de mars, je précise encore, après le culte, on se rendait à la maison, mon mari, mon beau et moi. Lorsque nous étions arrivés au carrefour, la voiture de maman a marqué une pause à notre niveau. Et comme ça, maman a dit, Madame Hélène, mon foufou. Amen. Faut bien écouter. Madame Hélène, mon foufou. Elle n'a pas dit ça en français. Elle dit, Madame Hélène, mon coco tcha. Mon beau était à côté de moi et puis me demande, coco tcha là c'est quoi? J'ai dit coco tcha, ça veut dire foufou. Et comme ça, il me dit, pour faire le foufou de maman. Je dis, pas de problème. Donc, arrivé à la maison, mon mari, on en a discuté. Et comme ça, il me dit, comme je vais en mission à l'intérieur, il partait à Gorogo, à mon retour, je t'enverrai tout ce qu'il faut de façon naturelle pour que tu fasses le foufou de maman. Acclame le Seigneur. À son arrivée, le vendredi, mon beau s'est occupé de la charcuterie. Bien fumé. Imagine un peu la sauce. À la manière des Hébreux. Propre. Donc les préliminaires de la préparation ont commencé depuis le vendredi. Le samedi, avant le programme, puisque j'étais du service d'ordre, c'est une histoire que je raconte d'abord, j'étais du service d'ordre, il me fallait alors être au programme. Donc qu'est-ce que je fais? Je me réveille le samedi matin, à 5 h du matin, regarde un peu l'heure, parce qu'il faut que je sois au programme. Soit je choisis de rester à la maison pour faire le foufou et ne pas venir au programme, ou bien je viens au programme, à ta place, à ma place, qu'aurais-tu fait? Donc j'ai choisi de me lever très tôt, avant 5 h du matin. Donc à 5 h du matin, j'ai fait mon foufou. Après le programme, je vais revenir. Après le programme, je vais vers maman. Et maman me dit, Madame Hélène, le foufou là, c'est toi-même qui l'as fait. Le frère qui s'était témoin. Papa Kofi aussi était témoin. Je dis oui maman, c'est moi-même qui ai fait le foufou. Amen. 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 Je me rends chez maman après le programme. Je lui donne le foufou. Maman m'invite à participer au foufou, à manger au foufou. Avec elle, mon mari et moi, ainsi que M. Kofi. Nous étions tous trois à table de maman en train de manger le foufou avec maman. Amen. Quelle bénédiction, quelle grâce. Acclamez Seigneur.
Mais la révélation que je voulais te donner concernant le foufou, quand je me suis approchée de maman et que je lui ai dit, maman, je viens avec le foufou, et qu'elle m'a dit oui, c'est à ce moment précis que je vais me rappeler que le foufou était une offrande que Dieu m'a demandé de faire pour participer à ma délivrance qui s'est opérée le samedi. Acclame le Seigneur. Parce que je me suis levé pour faire le foufou. Si je me rappelle bien, c'est à cette heure que Jésus se levait pour prier. Alors, très tôt le matin, acclame le Seigneur. Je me suis levé à cette heure précise. J'ai fait le foufou. Le foufou a crié à Dieu à moi. Je vous les ai le foufou, c'est pas n'importe quel plat. C'est un plat de cérémonie. Mais la cérémonie qui était en train de se faire ce jour-là, ce n'était pas une cérémonie qui était dédiée à qui que ce soit, mais à l'éternel Dieu Tout-Puissant. Acclame le Seigneur. Dieu m'a demandé de faire ce foufou-là. Mais quand Dieu m'a demandé de faire ce foufou-là, je n'ai pas hésité. Je l'ai fait avec empressement, sans murmure. Je l'ai fait avec joie. Parce que Dieu a disposé toutes choses pour moi. Ce qu'il attendait de moi, c'était mon obéissance. Je voudrais que tu vives avec moi cette obéissance dans cette heure. Je voudrais te dire encore que ce foufou que j'ai fait, je souffrais depuis près de 12 ans. Comme la femme qui perdait du sang. Je souffrais d'un mal de dos. Je te dis la vérité, je suis sur la chair. En 2008, j'ai suivi une césarienne. Même le placenta était perdu dans mon ventre. Mais le médecin, le gynéco qui était sur moi, a cherché le placenta parce que par plus grâce de Dieu que je suis sortie de cette situation. Et je souffrais d'un mal de dos, c'était des séquelles. Je n'arrivais même pas à m'arrêter. Les situations que je vivais étaient tellement atroces que je me demandais à quel moment j'allais guérir. Écoute la suite. À quel moment j'allais guérir. Mais mon foufou a prié pour moi. Mon foufou a crié à Dieu. Parce que quand j'allais m'asseoir pour faire le foufou, ce que je vivais, c'est Dieu ce qui sait. Même vaguer à mes occupations conjugales, c'était tellement difficile, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné un homme très compréhensif. Dieu m'a fait grâce, je ne peux pas mentir. Il m'a fait cette grâce-là. Vaguer à mes occupations conjugales. Il est témoin, c'était difficile. C'était avec douleur. Mais il connaît la suite. Pourquoi? Parce que quand j'allais m'asseoir pour faire le foufou, je n'ai pas pensé aux douleurs. Je n'ai même pas pensé un seul instant que j'avais un problème de colonne vertébrale, une douleur lombaire. Je me suis assise, j'ai écrasé mon foufou comme il se doit. Et quand Dieu a goûté mon foufou par le pied de sa servante, je suis sortie guérie. Extraordinaire où je suis arrêtée aujourd'hui, il connaît où je suis arrêtée aujourd'hui. Je te dis que je me retrouve comme si j'étais à mes 18 ans lorsque je suis Amen. Amen. Dieu est ici, ma soeur. Dieu est vrai. Il est réel dans cette œuvre. Je n'ai pas fini. Le foufou de délivrance, le foufou de guérison, le foufou de rachat. Le samedi 6, le programme MFC, j'étais là. Lorsque la révélation est sortie, c'est mon foufou qui a parlé. Mon foufou a prié à Dieu pour moi, comme je le disais tantôt. Lorsque la révélation est sortie, il y a une femme ici. Il y a une femme ici. Il y a une femme ici qui a un problème d'esprit de mort.
qui est suivi partout, mais qui sent une présence dans sa chambre. Je te dis que la révélation est propre et claire, parce que ce que je ressentais dans ma chambre, puisque mon mari étant toujours parti, quand il n'est pas là, je dors avec mes enfants. Chacun vient avec son matelas. Et j'en ai parlé à mes enfants. Arrivé à la maison, c'est une parenthèse que j'ouvre. Les enfants me disent, mais maman, quand maman Sarah a donné la révélation, pourquoi tu n'es pas allé devant immédiatement? Parce que nous se rappelle que ce que toujours tu nous dis ici, que tu sens une présence dans la chambre. Pourquoi tu n'es pas allé? Je vous assure que quand maman a donné la révélation, je me demandais s'il s'agissait de moi. Je m'étais oublié. Je ne savais même pas. Parce que quand le diable veut te frapper là, il endort ton esprit. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Soit c'est la honte, il te voile avec la honte, ou bien il veut te perdre. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? À ce moment précis, maman a tellement insisté que quand son regard et le mien se sont rencontrés, le Saint-Esprit a réagi en moi et je suis venue devant. Toi-même tu sais ce qui s'est passé ce jour-là. Ma délivrance s'est opérée parce que le fou m'a racheté des esprits familiers. La programmation qui a été faite, elle a été faite ce jour-là. Je donne toute la gloire à Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Parce que ce qui s'est passé dans ma vie ce jour-là, c'était vrai. C'était vrai. Mais ici, quand maman te demande de faire quelque chose, ce que je veux te dire, fais-le avec ton cœur. Fais-le avec empressement. Fais-le sans murmure. Parce que Dieu dispose toutes choses. Moi, je ne savais pas que le foufou que j'étais en train de faire, c'était une offrande que j'étais en train de faire à Dieu pour que Dieu me délivre de toutes ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Ce témoignage me rappelle l'histoire de la veuve de Sarepta, à qui on a dit donne ce que tu as. Quand elle a donné, les choses se sont. Et puis, il y avait la famine et Dieu a fait un miracle. Alléluia. Comme pour dire que la parole publique se déroule encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ce qui s'est passé dans la parole de Dieu, ce que les gens ont vécu, on vit ça aujourd'hui dans cette église. C'est celui d'acclamer le Seigneur. Mon témoignage, il y a une bonne partie que le peuple connaît déjà. Je l'ai déjà dit ici, que avant que je n'arrive ici dans cette œuvre, j'avais une situation un peu confuse. Ma situation avait changé. J'étais responsable dans mon entreprise et j'avais perdu cette position. Et comme vous savez, quand vous n'êtes plus responsable, mon salaire lui-même avait connu une division. Une division par 3. Alléluia. Et quand je me rappelle aussi que avant, en fonction des ressources que j'avais pris un prêt à la banque. Et donc, quand on me paie à la fin du mois, je me retrouve pratiquement avec des miettes. Alléluia. Mais un jour, j'étais assis. Quand la servante de Dieu m'a appelé, alléluia, et qu'elle m'a dit, mon fils, viens. Dieu me dit que tu vas connaître une promotion. Alléluia. Qui est témoin de cette révélation? Tout le monde est témoin de cette révélation. Alléluia. Et comme vous le savez, cette promotion s'est faite. Alléluia. Et si on peut acclamer le Seigneur. Je veux rendre grâce à Dieu. Parce que je sais ce que j'en dirais. Il ne fallait payer les coûts de mes enfants. Mais avec vraiment rien. Mais le miracle de Dieu, c'est que c'était comme si j'étais dans le désert. Et pendant que j'étais dans le désert, j'arrivais à payer les coûts de mes enfants. À coût de millions. Alors que j'avais à peine 300 000 francs que je recevais à la fin du mois.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais j'ai eu cette grâce. Amen. Mais en plus, Dieu ne s'est pas arrêté là. Un matin encore, pendant que j'étais assis, Dieu dit à la servante, mon fils, tu vas voyager. Tu vas voyager, tu vas voyager, tu vas voyager, jusqu'à tu vas voyager. Après ça, tu vas voyager, tu vas voyager. Moi, il est juif. Au moment où il disait ça, les choses, il n'y avait pas de signes de voyage. Et puis, j'arrive un matin au bureau, mon patron me dit, est-ce que ton passeport est chose, comment on appelle, est à jour, parce qu'on va faire un voyage. Il dit, je vais tomber là-bas. Alléluia. Je vais tomber. Et puis, effectivement, je suis allé faire le passeport, j'ai fait le premier voyage. Quand je suis revenu, vous étiez là, j'étais ici, quand on m'a dit, tu vas voyager. Alléluia. Et il dit, après ce voyage, tu vas voyager. Mais je vais te dire ce matin, il s'est en train de voyager, il s'est en train de voyager, il s'est en train de voyager. Donc je suis en train de me dire qu'il y a eu le premier voyage, il y a eu le deuxième voyage. Et là, la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle ne peut retourner à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Je suis en train de préparer le troisième voyage. Alléluia. Je vais t'acclamer le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, si tu as reçu une parole de la bouche de Dieu, amen. Si tu as reçu une parole de la bouche de Dieu, dis-toi que cette parole court à son accomplissement. Alléluia. Alléluia. Cela ne dépendra pas de toi. Si tu te regardes, ça c'est ton problème. Mais sache que ça va te dépasser. Ça va faire ce que toi-même tu n'attendais pas. Alléluia. Je ne m'attendais pas à tous ces voyages. Et je les ai effectués l'un après l'autre. Je ne sais même pas ce qui se réserve encore. Et on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais demander à mon frère, Dieu est bon. Il fait des miracles dans ma vie. Tous les jours, tous les jours des miracles. Est-ce que tu peux